Bellingham peut être titulaire contre Getafe. La conférence de presse de Xabi Alonso. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid. Il s'est passé tellement de choses les gars. Donc on commence avec le journal Marca. Aquí está, le voici, Kylian Mbappé. Il sera présent contre Getafe. Le journal AS, Gilberto Mora, le prodige mexicain, d'accord, donc il est sous surveillance, et surtout s'il continue à performer comme il le fait actuellement, il risque de signer du côté du Real Madrid en été 2026. Pour Kylian Mbappé, parler l'espagnol en Espagne est juste une marque de respect. Je pense que c'est une marque de respect quand tu arrives quelque part de parler la langue du pays. Je pense que quand on est en France, on est bien content que les gens apprennent le français. Ils ont leur langue, ils ont leurs règles, leurs coutumes. On essaye de s'adapter. Je suis en Espagne, je m'adapte à la culture espagnole. Kylian Mbappé adore la ville de Madrid. Ici, ils font très bien la paella. Les gens vont penser que c'est cliché, mais elle est vraiment bonne. On vit très bien ici. Les gens sont très accueillants, très sympas et très respectueux. Je pense qu'ils laissent la vie venir à eux. Ils sont très chill. C'est un plaisir d'être ici au quotidien. Le Real Madrid et Liverpool sont les clubs les plus intéressés par Marguerite. Donc les gars, j'ai fait une vidéo sur ça. Donc concernant les arrivées potentielles du côté du Real Madrid. Donc voilà, moi je pense que il y a Marguerite, il y a Konaté, il y a Upamecano. Donc vous me dites déjà en commentaire, est-ce que pour vous, Marguerite doit venir du côté du Real Madrid? Est-ce que vous préférez beaucoup plus Konaté ou bien peut-être Upamecano? Donc j'attends vos commentaires. Lucas Mineiro, directeur de Rock Nation Sport brésilien, Vini a toujours rêvé de remporter de grands titres et des récompenses. Il disait qu'il les remporterait. Il voulait aider beaucoup de gens, être un exemple. Il ne parlait pas d'argent, mais nous savons qu'un talent comme le sien, avec des efforts, aurait beaucoup de valeur. Vinicius s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du monde et est un phénomène marketing. Il compte plus d'une douzaine de sponsors mondiaux, parmi lesquels il y a Nike, Hugo Boss et lunettes Prada. José Antonio Reyes, 17 ans, a été convoqué par Xabi Alonso aujourd'hui, les gars. Donc, il s'est entraîné avec l'équipe première. Donc, en tout cas, félicitations à lui. Et j'espère que Xabi Alonso l'appellera souvent. Dernière nouvelle, Antonio Rudiger ne reviendra pas avant fin novembre, donc le club ne veut pas se précipiter et je suis tout à fait d'accord avec ça parce que voilà, on le voit avec Fernand Mendy, on a vu avec Bellingham, on a vu maintenant là récemment avec Dinumsen, donc je comprends que le Real maintenant ne veut pas se précipiter concernant certaines blessures et j'espère pour lui qu'il reviendra très très fort. Rodrigo pourrait être titulaire au poste d'ailier gauche contre Getafe grâce à ses performances avec le Brésil. Donc Xabi Alonso a conscience de son niveau, il l'aime beaucoup. Donc j'espère pour lui que Xabi Alonso maintenant va le faire jouer assez souvent. Maintenant c'est vrai qu'on a Rodrigo et Vinicius Junior donc qui se jouent sur le même poste au Real Madrid. Et voilà, c'est vrai que les deux joueurs performent. Donc que ce soit avec le Brésil et maintenant avec le Real. Maintenant bon voilà, j'espère que Xabi Alonso bien évidemment, on va faire jouer les deux assez souvent. Et maintenant, c'est vrai que quand je regarde les performances de Rodrigo, Rodrigo, il a sa place aussi de titulaire dans cette équipe. Donc, c'est pas déconnant. Il peut le mettre aussi à droite. Donc, maintenant, à droite, comme vous le savez, il y a Mastantuono. Il y a aussi peut-être Bellingham qui risque peut-être de monter un peu plus haut sur le côté. Mais bon, voilà les gars. En tout cas, j'espère que Rodrigo jouera assez souvent. Officiel, Thiago Pitach est dans l'équipe contre Getafe. En tout cas, félicitations à lui. C'est vrai qu'il a fait une prépa de dingue cet été avec le Real Madrid et c'est tout à fait mérité. Breaking, l'horrible, l'incompétent, le frauduleux et l'incapable José Luis Manuera a été désigné pour arbitrer contre Getafe. Donc les gars, franchement, cet arbitre, c'est vrai, c'est une calamité. Et franchement, c'est vrai qu'il était très très nul. Donc, bon, maintenant, j'espère que le Real, même malgré ça, ils vont quand même rester concentrés dans ce match contre Getafe. Au moins, ramener les 3 points. Arda Güler et Jude Bellingham devraient être titulaires ensemble au milieu contre Getafe. Donc, les gars, on en parlera à la fin de la vidéo. J'ai fait l'équipe probable. Donc, on verra ça tout à l'heure. Le Real Madrid continue de surveiller Gilberto Mora, donc 17 ans du Mexique. Si le joueur continue à performer et à briller lors de la Coupe du Monde, le club fera pression pour obtenir sa signature. Donc, c'est ce que je vous ai dit, les gars. Donc, en tout cas, s'il continue comme ça, donc peut-être à l'été 2026, il risque d'être là.
Le dernier entraînement du Real Madrid avant le match contre Getafe a commencé. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a eu l'entraînement du Real Madrid. Donc, Dani Ceballos, Trent, Carvajal, Rudiger et Dinofsen, ils n'ont pas participé à l'entraînement. Donc, je vous montre en image les joueurs qui ont participé à cet entraînement. Donc voilà, là les gars, on voit Bellingham, Mastantuono, Franck Garcia et Alaba. Donc entraînement en salle les gars, avant l'entraînement sur le terrain. Donc voilà, actuellement, on voit Vinicius Junior, donc en plein entraînement, les gars, très très concentré. Pareil, donc toujours avec Vini et Militao, donc Militao qui risque de jouer titulaire contre Getafe. Donc après l'entraînement, les gars, on est passé à la conférence de presse de Xabi Alonso. Donc on commence. Bellingham s'entraîne et se prépare intensément. Nous avons besoin du meilleur niveau de Jude. Il a hâte de bien jouer, d'aider ses coéquipiers à bien jouer. Je le vois satisfait de l'entraînement. Donc voilà, c'est vrai que il a fait jouer quelques bouts de match par-ci par-là quand revenant de blessure. Maintenant, contre Getafe, il doit le mettre titulaire, les gars, pour que Jude Bellingham monte en puissance. Parce qu'en le faisant jouer des bouts de match à droite à gauche comme ça, voilà, le joueur, on va pas se mentir, il va pas monter en puissance et c'est très compliqué aussi, surtout qu'un joueur comme ça, un peu ces joueurs anglais, ils ont toujours besoin de bien jouer assez souvent pour être performants. Voilà, je pense que Xabi Alonso, j'espère pour lui qu'il va le mettre titulaire et on a vraiment besoin d'un grand Jude Bellingham. Xabi Alonso, toujours avec lui. Donc, le match de Barcelone à Miami, mon avis est le même que celui que m'avait demandé il y a 2 mois. Nous sommes contre ce match et nous pensons qu'il compromet le championnat. Les manifestations sont positives car elles expriment le sentiment de nombreux clubs. Il existe un consensus parmi tous les clubs. Une telle situation est inacceptable. Kylian Mbappé, il va bien. Il peut être titulaire demain face à Getafe. Donc, moi, je pense qu'il sera titulaire, les gars. Surtout que depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, il a presque marqué à tous les matchs. Et c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup sorti avec Xabi Alonso. Donc, je pense qu'il sera titulaire. Jude Bellingham, on sait de quoi il est capable. Il s'est complètement remis de sa blessure. Il a hâte de prouver de quoi il est capable. Donc voilà, c'est pour ça qu'il doit le mettre titulaire parce que le joueur il a faim, il a envie de jouer, mais le faire jouer des bouts de match par-ci par-là, ça va pas l'aider. Et surtout qu'il a besoin de performer parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, les gars. Surtout que lui aussi il veut gagner tous les titres. Donc maintenant, j'espère pour lui qu'il va le faire jouer. Hendrick et Gonzalo reçoivent-ils des offres de prêt? Je ne pense pas du tout. Ils sont là pour jouer. La concurrence est rude, mais elle est saine. Donc moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Quand il dit que la concurrence elle est saine, ben écoutez, je vais prendre le cas d'Hendrick. Hendrick, il n'a même pas joué une seule minute depuis qu'il est revenu de blessure. Gonzalo Garcia, il a joué vite fait. Après, on l'a plus vu. Donc voilà, pour moi, je pense que c'est pas sérieux de dire ça. S'ils ne comptent pas sur eux, eh bien, qu'ils disent vraiment. Voilà, Hendrick, Gonzalo, je ne compte pas sur vous sur cette saison. Je préfère que vous partez en prêt et puis basta. Les joueurs vont partir en prêt. Hendrick, les gars, franchement, il a besoin de jouer et surtout qu'il a besoin de prouver. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2026. Donc voilà, après Gonzalo Garcia, il peut aussi jouer aussi ailleurs. Surtout qu'il y a beaucoup de clubs qui le veulent aussi à Gonzalo Garcia. Moi, je pense qu'il peut faire un très bon championnat en Espagne. Donc voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que les 2 joueurs doivent rester au Real ou est-ce qu'ils doivent partir en prêt? Donc j'attends vos commentaires. Ceballos, il ne jouera pas demain. Peut-être qu'il sera dans le groupe pour le match contre la Juventus. Donc voilà, comme vous le savez, après Getafe, la semaine que va passer le Real Madrid sera complètement dure. La Juventus en Ligue des Champions. Et après, vous avez le Classico contre Barça. Donc ça va être compliqué. Notre prochain match est Getafe. Nous comprenons et connaissons les matchs difficiles qui suivront, donc la Juventus et Barcelone, ce que je vous ai dit à l'instant. Mais toute notre intention est portée sur le match de demain. Donc j'espère pour lui déjà qu'il gagne contre Getafe. Et après on verra la Juve et Barcelone. Parce que là, c'est vrai que si les joueurs pensent à la Juve en Ligue des Champions ou même pensent à Barcelone, donc ils risquent même de capoter le match contre Getafe. Donc j'espère que le Real va remporter les 3 points. Ferland Mendy, c'est bien de le retrouver, mais il doit s'entraîner avec l'équipe. Il peut jouer défenseur gauche ou même défenseur central. Mais je ne peux pas dire quand il sera prêt. Ce sera une question de semaines. Bon, après, voilà. Xabi Alonso, moi déjà, que Ferland Mendy peut jouer défenseur central. Donc déjà, c'est un truc complètement oublié. Parce que voir Ferland Mendy jouer avec Militao ou bien avec Dinofsen lors des matchs de championnat ou même des Ligues des Champions, franchement, c'est une idée complètement oubliée. Voilà. Pour moi, c'est un défenseur gauche, déjà, qui revient de blessure, ok, qui l'enchaîne
qu'il enchaîne des performances sans se blesser, déjà c'est une bonne chance de gagner. Mais là, se dire que le mec, il peut jouer défenseur central, franchement, c'est une idée complètement oubliée. Parce que là, actuellement, Fernand Mendy, depuis qu'il est au Real, il a pris un abonnement à l'infirmerie. Hein. Il arrête pas cet abonnement. Voilà, il est tout le temps blessé. Et quand il revient, il fait un ou deux, trois matchs. Après, il est blessé. Donc voilà, franchement, moi, Fernand Mendy, c'est, pour vous dire, hein, il est passé troisième dans la hiérarchie des latéraux gauche. Hein. Parce que le premier, c'est Carrera. Ensuite, vous avez Franck Garcia. Après, vous avez Fernand Mendy. Donc voilà, Fernand Mendy, pour le moment, au Real, c'est pas, voilà, c'est pas le joueur auquel il faut compter à ce moment. Parce que le joueur il est trop blessé, trop blessé. Et là, se dire que il peut jouer défenseur central. Surtout que déjà, à temps normal, quand il est à gauche, par moment, il fait des bons matchs. Hein, je veux dire, franchement, Fernand Mendy, parfois, quand il est en forme, il fait des gros matchs. Hein. Mais parfois, quand il est nul, les gars, il est vraiment nul. Hein. Et quand tu vois le type de joueur qui est en face de lui, tu te dis, ah ouais, d'accord. Ben alors là, laisse tomber. Là, le voir défenseur central, avec les attaquants qui est en Espagne, non, il va se faire manger. Donc, c'est pas la peine. Ça, franchement, Xabi Alonso, c'est une idée qu'il doit oublier complètement. Asensio, il est bon en un contre un. On a vu une erreur lors de la Coupe du Monde des clubs. Hein. Mais c'est du passé. Il a été très bon et fiable cette saison. Il est polyvalent et compétitif. Hein. Après, voilà. Hein. Je veux dire, lui aussi. Hein. Je veux dire que maintenant que Xabi Alonso, pour vous dire, hein, là, on est au mois d'octobre. D'accord? La Coupe du Monde des clubs est complètement passée. Hein. C'était complètement l'été. Et là, quand il a parlé de ça, ben voilà, hein, comme quoi, pour moi, il n'a pas oublié hein, ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde des clubs. Hein. C'est clair et net. Hein. Il n'a pas oublié. Asensio, il a été nul. Ok. Maintenant, c'est à lui de prouver. C'est à lui de prouver. Quand Xabi Alonso le fasse jouer, il faut qu'il reste concentré, qu'il arrête de faire des fautes bêtes. Ok. Et voilà, qu'il reste concentré parce qu'il il peut devenir un grand défenseur. Mais voilà, le joueur, c'est vrai qu'il y a par moments, il est complètement ailleurs. Il fait un peu n'importe quoi. Bon, voilà, j'espère pour lui qu'il va vraiment se réveiller parce que sinon, là, avec les défenseurs peut-être qui vont arriver en 2026, si Asensio continue comme ça, franchement, pour moi, le Real, c'est fini. Hein. Les des transferts, ciao. Hein. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Punir un joueur en retard, je pense qu'il faut du respect et les joueurs comprennent parfaitement ce qu'on attend d'eux. Donc, voilà, pour moi, c'est un pic. Hein. Par rapport à ce qui s'est passé à Barcelone hein, entre Lamine Yamal et Hansi Flick hein, lors du retard du joueur. Donc voilà, pour lui, les journalistes voulaient voir la réaction du coach. Hein. Pour moi, quand un joueur arrive en retard, il faut l'expliquer une fois. Mais après, si le joueur arrive souvent en retard, hein, pour moi, c'est un manque de respect. Donc il faut le mettre à l'écart du groupe hein, parce qu'il peut vraiment polluer. Voici les joueurs convoqués pour le match. Hein. Donc en gardien, on a Courtois, Lunin et Sergio Mestre. Hein. En défense, on a Militao, Alaba, Asensio, Carrera et Franck Garcia. Dans le milieu de terrain, on a Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler et Thiago Pitarch. Et en attaque, bien évidemment, on a Vinicius, Hendrik Mbappé, Rodrigo, hein, Gonzalo, Brahim et Mastantuono. Et pour terminer, les gars, donc voici mon équipe probable hein, contre cette équipe de Retafe. Donc en attaque, on part avec Rodrigo, Mbappé et Mastantuono. Des milieux de terrain, c'est Bellingham, Tchouaméni et Arda Güler. Hein. Donc voilà, moi j'ai mis Bellingham parce que pour moi, il doit commencer titulaire. Hein. Mais peut-être que, voilà, il ne va pas commencer titulaire. Peut-être qu'il va mettre Valverde des milieux de terrain accompagné de Tchouaméni et Arda Güler. Hein. Et après, voilà, hein, en défense, c'est Carrera, Militao, Asensio et Dani Carvajal. Donc vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette compo. Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas, le match, hein, c'est demain contre Retafe à 21h. Hein, un match à ne pas manquer. On fera le débrief de la première, seconde mi-temps, aussi les notes et les commentaires que j'ai donnés aux joueurs. D'accord? Et voilà les gars, donc pour ceux qui sont abonnés, donc n'oubliez pas la cloche de notification les gars, donc à chaque fois que je publie une vidéo, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bien évidemment, c'est gratuit, vous pouvez vous abonner, et n'oubliez pas aussi de mettre un pouce bleu, ça m'aide aussi pour le référencement, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.